Alors, dans le cadre des podcasts qu'on fait avec l'émission Passion Auto, on a décidé d'aller un petit peu plus en profondeur avec certains de nos invités. Puis on a profité de notre visite aujourd'hui chez Automobile Antique Mercier pour justement parler un peu de la passion d'Éric Mercier, mais parler aussi de sa formation, de l'amour des années 60, 70, 80. Donc, bref, on va y aller un peu à bride abattu avec Éric. Rebonjour, mon cher Éric. Bonjour, mon ami. Écoute, moi, ce que je trouve intéressant, on en parlait hors d'onde tantôt, puis tu me dis, moi, les autos aujourd'hui, ça me parle plus. Ça me dit plus rien, ça m'allume pas. Je trouve que c'est des boîtes jetables. Oui. Qu'est-ce qui t'allume dans les voitures que tu entretiens, que tu répares, que tu possèdes? La question, comme on pourrait dire, c'est que c'est sûr qu'aujourd'hui, on va faire un exemple. Tu vas prendre un paquet de SUV, tu vas tout arracher les logos dessus, tu vas tous les mettre noirs, mettons, ou gris, toute la même couleur, là. Puis tu pourras plus dire Tout le monde va me dire que c'est des gros chars. C'est des BM, whatever. Même par été, c'est des accents. Pas des accents, mais des Tucson, peu importe. Je critique pas les véhicules d'aujourd'hui. C'était pas mieux dans les années 80. Tu sais, quand tu prenais un Pontiac GTO, tu regardais le Cadillac, les toits, ils ressemblaient. Ouais. Mais c'est le côté, regarde, j'en parle, là, puis regarde, les frissons me lèvent, c'est que le char était quelque chose. C'était comme pas une nostalgie, c'était comme pas un brand name, mais tu sais, le gars qui avait un Cadillac, tu sais, tout le monde a dit, hey, moi, mon frigidaire, ça c'est voulait un dire Cadillac quelque chose. des frigidaires, tu sais. Ouais. Ma TV, c'est un Cadillac des TV. Aujourd'hui, t'entends plus ça. Tu sais, c'est comme tout disparu. C'est comme tu disais, tu achètes une voiture, tu la consommes, tu redonnes les clés au concessionnaire, puis mais des années 80, je trouve, c'est que, je sais pas, puis la qualité, OK. C'est sûr que si on regarde vos vieux livres de d'autres personnes, les trims, t'as mal monté, ça, regarde, ça faisait partie du charme, je trouve, aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut dire, puis moi, je regarde, parce que quand j'étais jeune, j'avais dans mon voisinage au moins 3-4 personnes qui jouaient dans leur auto, qui la réparaient la fin de semaine, qui avaient un coffre à outils digne de ce nom, qui s'amusaient. Plus personne qui fait ça aujourd'hui. T'es pas capable. Il y a tellement d'électronique dans une auto. Ça te prend un scan à 5-6 000 $. Ben, t'as besoin d'un OBD2 chez vous, là, ou à peu près. Mais est-ce que ça aussi, ça fait partie du charme? Parce que tu me parlais tantôt, puis tu sais, les véhicules que tu as ici, en général, ont peu d'électronique. Il y en a, mais tu sais, tu me disais, moi, quand il y a un carburateur, ça me fait plaisir. C'est ça. Bon, on est à une autre époque, mais ça fait-tu partie du charme aussi qu'on retrouve? Oui, tout ça. Ben, justement, tu sais, je s'en ai mis le nom de la compagnie, mais je sais pas si tu te souviens, parce qu'on est à peu près à la même âge, qu'il y avait une annonce, qu'il y avait papa qui jouait avec son garçon dans un vieux Chevrolet, un vieux pick-up, là, tu sais. Puis il faisait le changement d'huile, puis c'était une annonce de... Okay. T'as plus ça aujourd'hui, comme tu dis. Tu sais, tu vas te promener dans un quartier résidentiel le samedi, là, puis il y a personne qui joue dans les voitures, là. Fait que transmettre l'amour de la voiture, c'est difficile aujourd'hui. Oui, c'est sûr que la société, elle a changé. Regarde, ça, c'est comme n'importe quoi, tout change dans la vie. Mais moi, je trouve que j'ai un peu comme l'expression, excusez, je suis resté un peu comme Elvis Gratton de façon de parler, là, tu sais. Je suis resté dans ces années 80. Tu sais, écoute, tu vas prendre comme le Lincoln, ma voiture de tous les jours, tu fermes la porte, puis c'est pas... Tu sais, c'est OK. C'était une voiture quand même, c'est une signature, c'était une voiture pareil, de prestige. Ça a du panache. C'est ça, c'était pas un Ford Escort. Ouais. Mais ça reste que, aujourd'hui, une voiture, c'est un auto. Tu l'as dit, ça s'achète, tu roules, tu donnes les clés, puis tu repasses au numéro 2. Tous les intérieurs sont gris, noirs, quelques options beige. Tu sais, ça pue. Hey, avant, des fois, tu avais mon Cadillac Brown, ta blanc à l'extérieur, Bourgogne, rouge, vin. Comme... Effectivement, il y avait plus de variété. Mais je te demandais, là, toi, le déclic, ça s'est fait quand? Là? Parce que là, tu es dans l'automobile, ça fait déjà un bout de temps, mais y a-tu un événement qui t'a... Mon père. Ton père? OK. Les voitures que mon père a eues. C'est pour ça que j'avais commencé plus Cadillac. Le Lincoln, il n'a pas eu, mais toutes les voitures qu'il y a eu quand j'étais enfant, j'essaie de les revoir. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Ça me parle. Ça te parle. Okay. Les souvenirs, c'est une façon pour moi d'aller chercher des souvenirs, mettons, quand on allait faire des voyages, quand mon père a eu son Cadillac jaune serein, un gros gamme d'élégance. Je suis plus trop cadeau de 85-86 avec le 4.1. Ah oui? Un beau moteur, hein? 4-6-8. Hey, quand tu te dis que je me souviens, mon père, il sacrait
Parce qu'on était à 95, en tout cas. Je fais longtemps, là. 95, aux États-Unis, là. Oui, non, pas 95. Sur la 95, oui, en Floride. Là, en Floride, c'est ça. Ouais, on parle des années 84-85. OK. 1969. Puis, il y avait un camion, un gros Peterbilt, là, il n'était pas capable de le suivre. Tu sais, c'est tout ça. Ben, c'est ça, regarde, c'est ça qui m'a amené, je ne sais pas nécessairement à ça, mais c'est tout. Les voitures d'aujourd'hui ne parlent plus. C'est tout pareil. Ça n'a pas d'âme, c'est consommable. Puis dans ce temps-là, c'est le fun. Tu ramasses une vieille voiture comme la Corvette bleue qui est là, qui est rendue ici. L'intérieur était fini, usé. Tu sais, quand on est sur la 14, on est tout en train de le refaire. Quand je vais la donner au client, il va dire... Tu sais, puis lui, probablement qu'il doit avoir une histoire pourquoi il aime cette voiture-là. Peut-être c'est son père ou son oncle. Tu sais, mais semble que tu n'as plus ça aujourd'hui. En fait, c'est une voiture qui continue de vivre. C'est ça. Et les voitures plus récentes. Parce que là, tu vas dans des expositions de voitures antiques. Oui. Moi aussi. On dirait qu'on est gelé dans le temps dans ces expositions-là. Oui. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec les voitures plus modernes? Les années 90, 2000. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard avec ces modèles-là? Je suis pas capable d'aller dans une boule de cristal, mais probablement que ça va s'éteindre avec les cheveux gris comme nous autres. À la longue, probablement que ça va être quelques petites taches un peu partout, qu'il va y avoir des collectionneurs, qu'il va y avoir beaucoup de véhicules. Je pense que ça va probablement s'éteindre. Parce que là, on s'entend. Les gens qui ont collectionné les voitures des années 50, 60, 70 vieillissent. Oui. Souvent, on vend sa collection, on en lègue une partie. C'est ça. Mais des jeunes aujourd'hui qui sont intéressés, il en reste. Oui. Mais est-ce que c'est suffisant pour garder la flamme de ce qu'on a connu? C'est sûr que si les clubs de ce monde font pas de genre de publicité sur les réseaux sociaux, comme quoi que le vieux char, c'est pas un gouffre d'argent. C'est sûr que c'est une dépense. Oui, puis avec le coût d'aujourd'hui. Les collectionneurs des voitures des années 50, 60, ça aussi, c'est une dépense. Oui. Il y en a qui ont été chanceux, qui se l'ont procuré à temps, avant que les prix explosent. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, partir une collection de Mopar, il faut avoir un solide budget. Là. Oui. On s'entend. Mais c'est ça qui fait peur. Parce que tu as dit solide budget, mais il faut faire attention. Parce que, comme je te dis, je reviens avec mon Lincoln. Ouais. OK, c'est pas un char qui va faire tourner les têtes. C'est pas un Charger MI, là. C'est ça. Bon. Mais, pour commencer, c'est un début. Oui. J'ai pas investi beaucoup d'argent. C'est sûr que mon temps ne le calcule pas. Puis il y a du monde qu'il faut que tu sois un petit peu mécanicien dans tout ça aussi. Oui. Mais ça reste que c'est un début. Puis, tu sais, je pense qu'on est de la génération... Moi, j'avais des revues d'auto quand j'étais jeune. Exact. On passait à peu près tous nos temps libres à regarder des autos. Ils font plus ça, les jeunes. Un magazine qui se vendait tous les semaines, qui apparaissait le mardi, je pense, là, avec des chars usagés. Là, Auto-Hebdo. J'ai travaillé pour eux autres. Mais moi, j'ai travaillé pour eux autres, mais j'ai aussi ramassé ça. Mais tu sais, on avait une culture automobile. Les gens regardaient ça. Les gens en trouvaient... Parce que je suis sûr que si on avait encore cette flamme-là aujourd'hui... Bien, les gens trouveraient... Parce que là, il y a des modèles des années 80 qui sont pas chers en ce moment, qui vont peut-être monter plus tard. On dirait qu'il y a un désintéressement général de ça. Je ne sais pas si c'est général, parce qu'aux États-Unis, c'est sûr qu'on parle ici de 7-8 millions de population au Québec, versus aux États-Unis... 370 millions, là, C'est sûr que si tu veux juste prendre un pourcentage de 1 quand même, on parle de 3-4 millions. Ça fait plus de monde. Ça fait plus de monde qu'au Québec. C'est sûr que là, sur ce côté-là, il y a peut-être ça. Et la langue. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont peur de chercher des choses de même ou qui sont paresseux, whatever. Mais je ne sais pas pourquoi que les jeunes d'aujourd'hui... Il y en a, parce que mon technicien, il a 28. Oui, il faut que je fasse entendre, il a changé cette année. Il est rendu à 28 ans. Mais dans mon temps, on en comptait beaucoup sur nos doigts. Aujourd'hui, à 28 ans, qui travaille dans un garage de vieux chars, quand il pourrait probablement aller travailler dans un concessionnaire. Mais il n'aime pas ça. Ouais. Là, il aime ça qu'il rentre, là, puis là, c'est un défi, parce que travailler là-dessus, c'est un défi. Là. Ah ben oui, c'est une technologie d'une autre époque. Là. Pas juste une technologie, Benoît. Si je brise un morceau de dash, là, tu sais, avant, t'as un dealer, là, on va dire au client, la pièce est en commande, elle va arriver dans une semaine, on va peinturer pour y installer, puis non, ça marche pas de mal. Là. Donc, quand tu défais ça, c'est comme une chirurgie. OK, j'irai pas faire que je suis allé que c'est
c'est chirurgical, mais ça reste, il faut faire attention. Tu ne tires pas là-dessus, puis tout ça défait. Il faut être délicat. C'est ça. Le côté brut, là, c'est pas pour l'automobile antique. Quand je travaille sur mon 37, là, toutes les applications de tissu, il n'y a pas de plastique en 37, là, très peu. C'est tout du tissu à grandeur. Donc, tu sais, il faut que tu ailles enlever des petites places. Il faut que tu ailles chercher ta vis pour le visser parce que la vis, elle n'apparaît pas. Elle est cachée. C'est tout ça. Puis c'est ça. Tu sais, l'âme, je ne sais pas pourquoi que les jeunes ne veulent plus. Peut-être qu'ils sont moins mobiles ou moins. Y a-t-il une question d'argent là-dedans? Est-ce qu'il y aurait une question d'argent? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens? C'est sûr qu'aujourd'hui, ça peut arriver. Parce que avec le contexte économique, on s'en parle qu'un appartement aujourd'hui à 1 000 mais tu sais, c'est 12 13 000 c'est un paiement d'auto à cette heure, 1 000 Oui, mais c'est nous, on est chanceux. On est arrivé avant le boom, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Mais personne qui va acheter une maison aujourd'hui, là. Ah oui, c'est 200 000, t'es rendu loin, là. T'es loin en tabaslac, là. T'es dans le fond de la campagne. T'as 3-45 minutes à en venir en automobile travailler. Oui. Tu sais, c'est peut-être toutes ces affaires-là qui fait que... Et ça dépend aussi de la personne vient de qui. Exact. Les parents, c'est-tu juste des voitures ordinaires qui roulaient? Ou, tu sais, y a-tu quelque chose? Moi, comme je te dis, qu'est-ce qui m'a fait aimer ça? C'est mon père. Avec toutes ces voitures qu'il y a eu, puis ses trips, puis ses niaiseries. Oh, là, il en a fait des conneries. Il t'a donné le goût. Oui. Il t'a donné le goût. T'as étudié là-dedans. Oui. Tu as travaillé en concession. Oui. Puis à un moment donné, tu dis, bon, moi, j'aimerais ça faire ma propre affaire. C'est ça. Tu sais, je m'en souviens quand on allait en Floride. Là, c'était plus le Cadillac, là. C'était un 98 Regency Rocket. C'est un 88, je pense. Puis là, quand il mouillait, là, on n'a pas de bateau, là, OK? On n'a pas de bateau. On est en Floride, on n'a pas de bateau. Dis-nous-en un kid, là, mon frère, qui est un petit peu plus que moi, il dit, viens-t'en, on va aller faire du bateau. On savait que ça voulait dire, ça. On allait dans des centres d'achat, là, puis où il y avait des flaques d'eau. Ah ouais! On traverse ça, là, putain, ça se frisait de chaque bord, là, tu sais, mais c'est toutes des histoires qui ont fait peut-être que je suis resté collé là-dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, les parents font ça avec les enfants? Je pense plus. Ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps, puis bon, c'est une autre époque aussi. C'est ça, une autre époque, tu sais, mais... Le fait... Tu probablement arrêté, puis tu t'enverras en prison, c'est pas ça, d'une flaque d'eau dans un centre d'achat. Ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, le pourquoi que les jeunes ne suivent pas, je ne sais pas. Il faudrait probablement leur poser la question, faire un sondage. Est-ce que l'automobile, pour eux autres, ça leur parle? Bon, ça, c'est l'autre affaire. Parce que, tu sais, je regarde la voiture de ces époques-là, qui était le reflet d'une société, qui était beaucoup le prolongement de soi-même. Oui. Il y avait une culture automobile qui était présente. Oui. Aujourd'hui, l'automobile, c'est comme le téléphone cellulaire, c'est comme ton ordinateur portable, ta tablette, c'est un outil. C'est quelque chose que tu vas te servir pour aller du point A au point B. Tu sais, avant, on parlait dans les publicités de la performance des moteurs, de la puissance. T'entends plus jamais ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ils disent quoi? Il y a Apple CarPlay, il y a Android Auto. C'est ça. Les gens, là, moi, je vois des gens, vous avez quel modèle? Ouais, quelle version? Je sais pas, quel moteur? Bon. Moteur? Tu sais, moi, je trouve qu'il y a un manque d'intérêt aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui fait que, tranquillement, là, on glisse. C'est ça. Puis, ça a commencé dans les années 80, mais tu sais, on en parlait. Tu sais, la duplication des modèles. Ça, c'est une autre affaire, ça. Oui. Tu sais, ça fait un certain temps que ça dure, mais aujourd'hui, c'est généralisé dans l'automobile. Oui. Tu sais, regarde, tu as été chez Chevrolet, tu peux m'en parler, là. Tu sais, quand tu commences avec un Chevrolet, exemple, dans les années que j'étais chez concessionnaire GM, Chevrolet, Pontiac, Buick, tu sais, tu avais un Chevrolet Cavalier. Tu avais la copie conforme chez Pontiac, mais c'est juste les logos différemment. Là, je me souviens plus le du nom. Sunfire. Sunfire, c'est ça. Ouais. Tu avais le Firenza à une certaine époque chez Oldsmobile. Tu as même eu un Cimarron chez Cadillac. Buick, je m'en souviens. Buick. Non, ça, c'est Oldsmobile. Mais en tout cas, on se comprend. Tu rentrais dans le showroom, tu avais le Chevrolet là, tu te retournais, tu avais le Buick, puis tu te retournais, tu avais un autre. C'est toute la même gang. Là. Exact. C'est qu'à un moment donné, c'est comme... Chevrolet, c'est l'entrée de gamme. Buick, Pontiac, c'était comme plutôt sport. Ouais, plutôt sport Pontiac, en général. Buick, Oldsmobile, ça s'astinait les deux. Ouais. T'avais tes Cadillac au bout. C'était le moyen haut de gamme. C'est ça. Puis t'avais Cadillac qui était le haut de gamme. Mais quand tu recules, dans les années, mettons, on va dire 40, 50, quelqu'un qui a Oldsmobile, c'était pas un gars qui a un Buick, là. Non.
Puis tu sais, t'avais Cadillac, Oldsmobile, ça Buick. s'est tranquillement mélangé. C'est ça. Puis à un moment donné, on a perdu un petit peu notre latin. Puis aujourd'hui, ben c'est la norme. Tu sais, aujourd'hui, ils vont prendre notre plateforme puis faire 10 modèles avec. Exactement. Tu sais, t'en as qui sont, disons, plus habiles que d'autres ou qui ont des façons. Tu sais, on parlait d'Audi tantôt. Bon, ben Audi, le 3/4 des plateformes, c'est des plateformes Volkswagen. C'est des moteurs Volkswagen. Moi, j'ai eu une Volkswagen. Dis pas ça à quelqu'un qui a Mais c'est vrai pareil. Ouais, moi, j'ai eu une Volkswagen, puis le numéro de pièce, c'était exactement le même que Audi. Moi, il m'avait changé mes plaquettes de frein. Il dit, faites-en pas, c'est marqué Audi sur la boîte. C'est la même affaire. Sauf que le morceau Audi, t'as comme 100 quelques piastres, puis le Volkswagen, t'as 48 piastres. Mais c'était le même morceau. Donc, il y a cette... Je pense qu'on est dans une société jetable. Tu sais, aujourd'hui, là, une voiture... Tu sais, la question que je me pose, c'est qu'on va-tu rénover des vieilles voitures dans... Tu sais, les voitures d'aujourd'hui? Ça roule dans 40 ans. C'est encore drôle. T'aurais-tu dit un jour qu'un Nova, t'aurais rénové ça? Dans le temps que les Nova sortaient. Non, sois franc. Il faut garder un peu de sport d'après toi. Tu sais, peut-être pas certains véhicules électriques qu'on nommera pas, mais faut pas dire non. Ouais. Mais est-ce que ça va être aussi populaire qu'aujourd'hui? Je crois pas, à cause des baby boomers. L'après-guerre. Tu sais, c'est toute l'après-guerre qui a commencé ça. Là. Tu sais, quand les Américains ont ouvert le marché, ils disent, bon, là, on a gagné la guerre, c'est fini. Là, on dépense puis on s'amuse. C'est les années 50. Ouais. C'était des modèles fuckés, là, tu sais, c'était inconcevable qu'ils faisaient des affaires de 23 pieds de long. Que toi puis moi, en avant, on s'assoyait, puis quand on allait serrer en arrière, là, on avait le derrière du banc dans les genoux. Là. Tu parles pas de Cadillac. Tu sais, c'est une affaire qui a 23 pieds de long, là. Mais t'ouvres le hood, puis mon technicien Guillaume peut aller se coucher en arrière du moteur. Ah oui, absolument. Puis on peut en mettre combien dans la probablement que je peux me mettre avec Guillaume. C'est ça. Puis c'était une 4 cadavres. C'est ça. Mais tu sais, ça a existé. Ça allait exister, ça. Tu sais, des affaires d'extravagance, là, tu sais, des années de GM, là, quand Cadillac ont décidé de faire le 59, quand ils ont décidé de faire le derrière avec un avion. Oui, absolument. Si t'as un 59 dans ta cour, là, jette-les pas, là. C'est un char qui vaut des $1000. Même en mauvais état, c'est un char qui vaut cher. Oui. Le pourquoi? C'est le design. Ouais. Ils ont osé mettre je sais plus quelle sorte d'avion, le gars, je connais rien là-dedans, mais c'est un derrière d'avion. Là. Ah oui, absolument. Tu sais, la lumière, ça, il y avait de l'excentricité. Ben oui, les boutons dans le dash, tu disais, quasiment comme dans un avion. Puis aujourd'hui, ben, tu vas prendre une plateforme de X, je sais pas comment il s'appelle, comme ma compagne a une Jaguar, puis il dit, gars, c'est un Ford, ça. Dévisse le bouton radiateur, j'ai mon gars, il est marqué Ford Motoco. Ah oui. Fomoco, c'est ça. Fomoco. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ah oui. Ben oui, tu sais, ça a été à Ford pendant longtemps. Ils ont fait ça. À une certaine époque, c'était tout ce qui passait sous pièce Ford, on les mettait là parce que ça coûtait beaucoup moins cher. Ben, c'est correct, mais sauf que c'est peut-être tout ça qui a fait que la voiture aujourd'hui, la vieille voiture versus la nouvelle, c'est que la vieille, c'est que tu avais... Ils n'essayaient pas de prendre un bouton, mettons. C'est ceux qui l'ont fait. Je peux pas dire qu'ils ne l'ont pas fait parce que c'est impossible. Mais tu sais, tu avais des designs uniques à l'époque. C'est ça, exactement. Alors qu'aujourd'hui, tu vas avoir des boutons de Chevrolet dans des Cadillac, des boutons de Chevrolet dans dans d'autres versions. Puis c'est un petit peu, les gens, des fois, disent « Ouais, moi, je paye un extra pour finalement me ramasser avec les mêmes boutons que mon voisin qui a un char qui coûte 25 000 de moins que le mien. » La clé, c'est un autre exemple. Oui. Ben, chez Volkswagen, c'est frappant, là. Moi, chez Volkswagen, je dis. Le Lincoln, c'est un Gold Series, là. Oui. La clé est Gold. Oui. Mais... L'autre peut avoir une clé de Lincoln. Elle va être soit grise, couleur aluminium. Mais aujourd'hui, là, tu vas au restaurant, tu mets un porte-clés de BMW. Peut-être une série 1, ça, puis l'autre, c'est une 740. C'est la même affaire. La même affaire. Tu sais, c'est que ça l'a pu, comme on dit, l'âme ou whatever, comme on peut appeler ça dans le terme des passionnés de voitures, c'est qu'avant, les grosses marques, Cadillac, Lincoln, New Yorker chez Dodge, parce qu'il ne faut pas les oublier eux aussi qui en ont fait ça, parce que, point de vue fiabilité, c'est une autre chose, mais t'embarquais là-dedans. Là. Ça, c'était capitonné. Là. Oui. Ça, là, tu calais dedans, tu fermais les portes, le shag, le tapis, là, tu te rentrais les orteils dans le tapis. Là, tu sais, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Un New Yorker, traction avant. Ouais. Non, je sais pas. C'est tout ça, je trouve, qui a parti. Les foleries des ingénieurs avec les concepteurs. Les concepteurs, ça... On a dilué, en quelque part. Productivité. Puis là, j'ai une question curieuse, parce que je veux avoir ton opinion. On est à l'époque des voitures électriques. Il va y en avoir de plus en plus. Un gars comme toi qui travaille à cette époque-là, ça pense quoi des véhicules électriques? Là?
Tu vas voir ma vraie pensée? Absolument. L'idée est bonne, sauf que c'est sur l'idée qu'ils ont présenté le véhicule électrique, je trouve qu'il est fausse. Dans le sens de... Le véhicule écologique. OK. Oublions le Québec parce que nous, on produit l'électricité avec des propres. Ouais. Mais si tu en vas au Vermont, tu en vas au Nouveau-Brunswick, en Ontario, charbon nucléaire, en tout cas. Ouais. Ça, je trouve qu'ils ont mal présenté le projet. Puis le véhicule électrique, qu'est-ce que ça va être dans 5 ans? Tu sais, dans 10 ans. C'est ça. Tu sais, avant, tu avais un véhicule, puis probablement, dans ta jeunesse ou dans ta vie, tu as connu quelqu'un qui a refait faire son moteur, puis il était au garage du coin, puis ils ont sorti le moteur. Ouais, c'était normal. Tu sais, puis ça coûtait pas cher. Non, exact. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'un moteur, avant, c'était un piston, des blocs, tu sais. C'est sûr que les compagnies ne se partageaient pas les pièces, mais ça reste que quand tu avais un Chevrolet... Il y avait une méthode de base. Avec les batteries, on fait quoi aujourd'hui? Change la batterie. Oui, mais la batterie vaut plus cher que le char, tu fais quoi? Ben, c'est ça le problème, dans bien des cas. Mais là, ton char, mettons qu'on fait un fast-forward, il y a 8 ans et demi, tu es rendu à 30 d'autonomie de ta batterie, ton char vaut quoi? Ben, il vaut plus rien. Tu fais quoi? L'envoyer à la casse? Oui. Tu sais, c'est pour ça que je trouve l'électrification... Full électrique, je suis con. Regarde, je me cacherai pas, je vais me faire peut-être pitcher des tomates. Là. Ma femme en a un qui a ça. Là. Regarde, j'ai pas de problème. Mais ça dépend où est-ce que tu l'emploies, sur qu'est-ce que tu fais. Moi, ce que je pense que l'avenir va peut-être se faire, Toyota sont en train de creuser bien fort là-dessus, c'est l'hybridation. Oui. Essence, électrique, n'importe quoi électrique, tu sais. Et que les gouvernements exigent qu'un véhicule hybride, mettons exemple, fasse une autonomie de tant de kilomètres minimum. Ben là, on aligne ça sur 80 là, pour avoir un demi-crédit carbone, au moins pour le Québec. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que quelqu'un qui va travailler, mettons, en périphérie de Montréal, qui a environ 40-50 km à faire, aucune consommation d'essence ou d'hydrogène, peu importe l'autre énergie. Mais si la personne décide avec sa petite famille, on descend à Québec, moi, je me rends à Québec, j'arrête pas à tous les 15 minutes de mettre... Tu sais, c'est ça. Tu sais, l'électrification, c'était bon. Mais là, je pense qu'on se rend compte que c'était peut-être pas aussi bon que qu'est-ce que le monde prévoyait. Northvolt s'est retiré, BMW s'est retiré, GM investit dans un V8 à gaz, 1,4 milliard. Ford a commencé à fabriquer des pick-up en Ontario. Tu sais, c'est comme... tu regardes les gros Manitou, tu leur dis, ouais, ben si un autres ont décidé, c'est toujours une consommation. C'est sûr que le côté propre, je trouve que c'est ça qui a fucké. Mais le véhicule électrique, c'est correct, parce qu'ils n'ont pas inventé ça hier, le char électrique. Non, il y en avait il y a 100 ans. Là. C'est pas nouveau. D'ailleurs, il y a eu une guerre. Ben, Mercedes. Dans le tout début de l'automobile, il y avait des voitures à vapeur, à essence et électrique. Puis c'est le démarreur électrique de Cadillac, en 1912, qui a fait pencher à la balance ces véhicules à essence. Ça, puis aussi, probablement, le lobbying des pétrolières, peut-être aussi. En fait, ça a été la facilité d'avoir de l'essence. Parce que c'est Standard Oil, c'est Rockefeller, qui a mis une première station-service. Parce qu'avant, le monde achetait du kérosène à la pharmacie. Il n'y avait pas ça, une pompe à essence. Là. Puis la première pompe à essence, c'était dans le Midwest américain. C'était pour des fermiers, c'était des tracteurs. Parce qu'un tracteur, ça prenait beaucoup. Puis à un moment donné, il a dit hey, au lieu de moi, aller chez vous puis livrer, venez donc ici, là, j'ai mis un espèce d'énorme réservoir. C'est devenu une station-service. Puis Standard Oil a repris ça. Fait qu'avec les stations-service puis le démarreur électrique... C'est pas Mercedes qui avait un char électrique avant le premier qu'ils ont fait? Il y en a eu pas mal avant. Tu as eu Durea aux États-Unis, les frères Durea qui ont été parmi les premiers à faire une voiture électrique. Mais il y avait des stations de recharge à New York en 1901 ou 2. Bon, c'était des batteries plomb, mais c'est ça, c'était l'autonomie. Mais tu faisais 50, 60 000. Oui. Puis tu rechargeais, puis tu sais, en ville, à New York, ça faisait du sens. C'est parfait. Parce que les premières voitures à gaz, là, ça crachait brun, C'était des 2 temps dans ce temps-là? Je sais pas, mais il y a eu des 2 temps, il y a eu des 4 temps, là, mais effectivement, c'était une autre période, là. Puis là, avant de conclure, parce que là, tu as parlé de Cadillac, tu as parlé des modèles qui t'intéressent. Toi, là, tu es à l'âge d'avoir un garage de rêve, là. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans ton garage de rêve? Dis, moi, là, avant de mourir, là, je voudrais avoir ce modèle-là, ce modèle-là, ce modèle-là. Là. C'est quoi, vieux char ou vieux... N'importe quoi. Un char qui t'allume. Pèse sur pause 1 minute. Non, c'est pas vrai.
Un char qui m'allume? Eh boy. Que tu as peut-être déjà eu ou que tu n'as jamais eu, mais que tu voudrais bien avoir? Ben, c'est... Cadillac, je l'ai eu. Le mien, il est passé... il est parti en fumée l'hiver dernier. L'entrepôt, ce qui a brûlé, il était tout prêt toute cette année. C'était un Brown 91. Mais mettons, sortir de l'extravagance, là, c'est sûr, j'irais probablement... J'en vais passer une couple de vieilles Bentley. Des vieilles Rolls-Royce. Oui. Des années 80. C'est avec les dashs en bois. Des vieilles Jaguar G12, G6. Même si les G12, le monde touche pas à ça. Ouais, mec ils est pas bré, cher. L'avantage, c'est que c'est pas ça. cher. Toi, tu peux la réparer, c'est ça? J'appelle mon chum. De Ravacar. Non, me chercher, là, je suis pogné à telle place, tu sais. Peut-être des affaires de même. Okay. Un vieux char là, une Rolls-Royce. C'est Rolls-Royce ou une Bentley, là, dépendamment qu'est-ce que je trouverais. Des années 60? Peut-être 70. Dans le temps, autrement dit, que tu avais les guerres là, de luxe. Là, c'était pas sport. Dans ce temps-là, ça n'existait pas le mot sport. C'était vraiment... Tu fermes la porte, puis ça fait bon que la porte est ça d'épaisse. C'était une voûte de banque. Tu fermes ça, tu n'en plus rien. C'était un char que tu achetais pour tous les jours, mais ça reste qu'en arrière, c'était quasiment un Easy Boy. Tu avais tes petits appuis-pieds, 12 cendriers dans le char avec 14 allumes-cigarettes. C'est comme... On est 6 dans le char, mais il y a 8 cendriers. Essayez de comprendre de quoi. Là, aujourd'hui, c'est les porte-gobelets. Là. Oui. Ben, dans le Lincoln, tu as un cendrier en avant. Lui, tu n'as pas n'importe. Mais tu en as n'importe en arrière. Puis tu avais des modèles que tu avais 2 cendriers en avant. Oui. Puis avec deux allumes-cigarettes. Mon cendrier dans le centre. Oui. Cendrier dans la porte du passager. T'en avais, lui, là? Oui. Plus un de chaque bord en arrière avec des allumes-cigarettes dedans. Là. Hey. Gros luxe! Tu mettais tout ça en, le moteur, il baissait parce que... La batterie tombait. Tu sais, c'est... Ça, pour pas mal de Rolls-Royce, c'était quelque chose de genre aller chercher. Ou les Cadillacs, c'est sûr que les années 30, c'est pas ce que j'aime, même si j'en ai un. Je trouve ça... C'est sûr qu'embarquer dans un, là, les Cadillacs qu'ils ont fait avec les V16, là, les années... Les doublés, les V16. Oui, il y a eu... Le voir, mais de là d'en avoir un, non. Ça serait plus, comme je te dis, peut-être m'égarer dans l'anglais. Quelque chose genre, des Jaguars, là, c'était prestigieux, là, c'était tout en bois. Toi, c'est le prestige. C'est la qualité, les matériaux. Aujourd'hui, c'est du plastique par-dessus plastique. Puis, tu tapes... J'ai un Ford Ranger 2021. Tu frappes dans la porte. Dans ce temps-là, c'était du bois et du cuir. C'est ça. Du bois, du cuir, du matériel, du vrai matériel. Puis il y avait quelqu'un qui avait confectionné ça, là, une couturière ou un couturier, peu importe. Moi, j'ai eu la chance de visiter Rolls-Royce et Aston Martin. Puis ils engagent souvent des palefreniers parce qu'eux autres travaillent sur des selles de chevaux, connaissent la sellerie, font les sièges en main. Tu sais, des fois, on se demande pourquoi on paye 300 000 400 000. Quand tu vois comment ils fabriquent l'auto, tu dis, OK, je comprends un peu pourquoi ça coûte si cher. L'avenue du mot Fisher. Oui. Tu t'en souviens de Fisher, au début du siècle, en 1919, c'était des gars qui faisaient des carrioles. Oui, absolument. Des carrioles de luxe, là, avec le gros cheval en avant, puis ça, mais c'était une carriole, pas de moteur, rien. Quand GM, ils ont vu, ils ont dit, vous autres, vous allez habiller nos Cadillacs, nos véhicules de luxe. Mais tu sais, c'était quelque chose, c'était du tissu. C'était du fait main. C'est ça. C'était, je sais pas, moi, regarde. Et là, comme je te dis, pourquoi que j'aime ces voitures-là versus aujourd'hui. Je dis pas que les voitures d'aujourd'hui sont pas bonnes. C'est pas ça que je veux dire. Si on pourrait en parler bien longtemps de la qualité des voitures, mais ça reste que il n'y a plus d'extravagance. Tu sais, t'es on est dedans nous automobile. Il y en a, mais tu payes pour, là. C'est quoi les couleurs, les intérieurs de char? Mettons un véhicule normal. Je parle pas des extravagances. C'est gris puis noir. Des fois des beiges, des évadés? Des fois des beiges. Les évadés. Ouais. Les couleurs extérieures? C'est gris-noir. En fait, il y a 50 différentes nuances de gris. Puis un peu noir. Du blanc? Du blanc. Tu sais? T'as pas mal fait le tour. Quand tu pognes mon Cadillac, mon 81 Eldorado, c'est un blanc extérieur, bleu royal en dedans en cuir. Mon bro qui est passé au feu, les deux ont brûlé. Lui, il était blanc et rouge en dedans. Tu sais, c'est... Puis pas un rouge, c'est un vrai rouge. Puis c'est sûr que c'est imitation bois, mais c'était pas fait sur du plastique, c'était fait sur un genre de composante d'aluminium. Tu tapais dessus, puis c'était... Là, c'est une imitation bois, tu tapes là-dessus, puis ça sonne pas le bois. Là. C'est tout ça, je trouve que c'est perdu. C'est l'âme d'automobile. C'est comme... Tu acheté un bon vieux frigidaire avant, il y avait quoi, une lumière dedans, 3 tablettes, puis ça fonctionnait 100 ans. Aujourd'hui, tu achètes un frigidaire, quand il a fait 10 ans, tu fais un party. C'est comme... c'est ça. C'est une autre... écoute, merci pour ton temps, Eric. Ça fait plaisir.